Nous sommes le 6 août 2023. J'ai commencé à rentrer vers le Kansai parce que mon pass de train se finit le 8. Et du coup, le 8, il faut que je sois à Nara ou à Kyoto. Et en rentrant, je me disais, ce serait quand même intéressant et ce serait bête de ne pas venir voir à quoi ressemble un jour de commémoration à Hiroshima, un jour de commémoration du 6 août 1945. Du coup, je pense que je vais dire maintenant tout ce qu'il y a à dire et ensuite juste vous verrez les images. Donc, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a énormément de monde. Comparé à la fois où je suis venu il y a 2-3 semaines, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de prières partout, à chaque lieu où une statue, comme par exemple la statue qui commémore les enfants décédés, la statue qui commémore les morts coréens. Il y a beaucoup de monde qui prie à chaque statue. D'ailleurs, j'ai été plutôt étonné, enfin surpris en tout cas, de voir beaucoup de groupes de Coréens venir en groupe prier la statue des morts coréens. J'ai préféré ne pas trop filmer les gens qui prient et ne pas trop filmer les gens qui se réunissaient pour prier, mais plutôt juste vous montrer à quoi ressemble cette journée ici. Aussi, j'aurais voulu arriver vers 8h15, enfin j'aurais voulu être présent là où je suis à 8h15, car c'est à 8h15 que la bombe a détonné le 6 août 1945, et tous les ans, à Hiroshima, il y a une grande prière et une minute de silence qui est observée au nom des victimes. Et à cette occasion, il y a à peu près entre 50 et 100 000 personnes qui sont réunies pour prier ensemble et pour commémorer les morts ensemble. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé présencier, ça c'est pas que j'aurais aimé voir, mais tant pis. Je vais quand même essayer de vous montrer le reste. C'est une ambiance complètement différente que la fois où je suis venu tout seul. Il y a aussi beaucoup de personnes qui donnent des discours de paix, en fait. Partout dans la rue, il y a des personnes qui ont des micros et qui parlent de paix et qui essayent de donner des messages de paix. Il y a aussi des concerts que vous allez voir tout à l'heure. Et ce soir, il y a des lanternes qui vont être lâchées dans la rivière qui représente les personnes décédées. Donc je vais cesser de parler maintenant. Ce ne sera pas un vlog à part entière. Je vais plutôt le mettre en annexe. D'ailleurs, je pense que je vais même le publier aujourd'hui. Je fais jamais ça, publier une vidéo le jour où je l'enregistre. Mais celle-ci, j'ai envie de la publier aujourd'hui. Donc quand je rentrerai à l'hôtel ce soir, je ferai ça directement. Voilà.
並んどる並んどる。 Alors, j'ai vu plusieurs choses intéressantes et il y en a une qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est que, en fait, la ville de Hiroshima met à disposition pour cette journée des volontaires, des bénévoles qui te font une visite du parc et qui t'expliquent chaque monument, qui t'expliquent qu'est-ce que c'est et tout. Et il se trouve que ces bénévoles, pour la majorité, c'est des enfants. C'est des enfants, je dirais comme ça à la louche, entre 8 et 13 ans. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... ça m'a touché. J'ai été touché par cette démarche de mettre les enfants au premier plan. Il n'y a pas une meilleure façon de comprendre les choses qu'en les expliquant. Et je trouve qu'avoir formé des enfants, leur avoir raconté l'histoire, leur avoir expliqué... ce qui s'est passé, comment, pourquoi, et qu'ils soient capables eux-mêmes d'être des profs, entre guillemets, des personnes qui viennent visiter. J'ai trouvé que c'était une très belle façon de commémorer, en tout cas, les personnes qui étaient décédées. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Sinon, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément d'écoles qui viennent aujourd'hui. Et en fait, moi, ça me rappelle...
en Bretagne. Tous les ans, on allait aux plages de Normandie le 6 juin. J'ai dû faire le musée de Caen et les plages de Omaha Beach, le Sword Beach et tout ça, au moins 5-6 fois. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour les écoles, collèges, lycées, etc. ici. C'est que le 6 août, qui d'ailleurs, le 6 août, nous sommes en été, mais ce ne sont pas les vacances au Japon, c'est un jour de cours aujourd'hui. Donc ça m'a fait plaisir aussi de voir ça, qu'on perpétue l'histoire, qu'on continue à l'enseigner. Je pense que c'est le plus important et le but aussi de ces journées-là. Voilà.